Merci Seigneur. Nous prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 10. Nous allons lire du premier verset au 13e. Et nous prendrons une deuxième écriture dans Galates chapitre 1 du verset 6 au verset 10e. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du premier verset: Frères et sœurs, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ, les rochers frappés. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Parce que celui qui est agréable à Dieu ne périt jamais. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent. Ne murmurez point. J'ai dit à quelqu'un, ne murmurez point. Comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. Qu'un enfant de Dieu dise Amen. Nous prenons Galates chapitre 1, le verset 6 à 10. Galates chapitre 1er du verset 6 au verset 10e. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, l'apôtre Paul dit, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. L'apôtre Paul a dit, même si moi-même je reviens pour contredire ce que j'ai dit, que je sois anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit... Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Hein? Ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Quelqu'un peut me donner un amen bien?
Dis à quelqu'un, tu es secondaire dans ma vie. Dis-le lui, même si c'est ta femme. Je veux d'abord plaire à Dieu. Oh, tu es ma copine secondaire. Hein? Même si un jour tu lui as dit tu es l'amour de ma vie, sans toi je ne peux pas vivre. Les sans toi je ne peux pas vivre, là sous-entend qu'il y a un autre qui est au-dessus. Et son nom c'est Jésus. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi et comment plaire à Dieu? C'est cela le thème que nous allons aborder tous le long de ce mois d'octobre. Pourquoi et comment plaire à Dieu? Je serais l'homme le plus malheureux si je ne plaisais pas à Dieu. On est deux. Alléluia. Pourquoi et comment plaire à Dieu? Cette question a déjà été abordée 1001 fois. Mais si vous regardez attentivement, l'on parle beaucoup plus de comment plaire à Dieu. Et non pas de pourquoi plaire à Dieu. Alléluia. Parce qu'à mon humble avis, tu ne peux pas plaire à quelqu'un que tu ne connais pas. Alléluia. Pourquoi dois-je plaire à Dieu? C'est la bonne question, mon ami. Ce n'est pas par mouvement. Ce n'est pas parce que, comme je me suis marié, mon mari est chrétien, suivons-les quand même. Alors, sois là avec moi aujourd'hui. Je vais juste introduire, mais une introduction qui peut nous prendre des heures. Pourquoi, en fait, quand on dit pourquoi, il y a pour et il y a quoi. N'est-ce pas? Parce que pourquoi est la contraction du pour, qui est une préposition bien sûr, et du quoi qui est quoi? Un pronom. N'est-ce pas? J'ai mon grand frère ici, il a été prof de français de tous les quartiers. Donc si j'ai dit des bêtises ici, c'est grave. Amen. Pourquoi est un adverbe qui est utilisé alors pour s'interroger? Amen. Donc je dois d'abord m'interroger moi-même sur la cause d'une chose. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je ne fais pas ça? Si tu as la réponse, en fait, le parce que du pourquoi t'aidera à t'entraîner dans le comment. Tu as compris? Je répète en disant ceci. Le parce que du pourquoi, c'est ce qui va t'aider à rentrer dans le comment, dans l'action. Amen. Si je sais pourquoi, alors je vais rassembler tous les efforts pour arriver à obtenir ce que je veux obtenir. Raison pour laquelle je vous dis, beaucoup d'entre nous, nous ne nous battons pas pour notre héritage parce que nous ne connaissons pas le contenu de notre héritage. Avant de chercher à plaire à Dieu, doit être la question, mais pourquoi d'abord je dois le plaire? Je dois lui plaire pour quelle raison? Amen. C'est comme si tu rentres ici à l'église la première fois. Toi, tu croyais que tu allais, on te dit, bon, accompagne-moi un peu à l'église ici. Et puis on commence à te dire, tu dois plaire à Dieu. Tu vas demander, mais pourquoi je ne le connais pas? Jésus là, c'est qui? Amen. Mon ami, si tu connais qui est Dieu, tu verras que ça deviendra spontané de lui plaire. Ça ne sera plus un effort écrasant pour toi, mais ce sera un plaisir de plaire à quelqu'un dont tu connais le contenu, ce qu'il est réellement pour toi. Est-ce que je me fais comprendre? Alors quand on dit pourquoi, on pourrait reformuler cela en disant pour quelle raison dois-je plaire à Dieu?
Est-ce que vous comprenez? Pourquoi plaire à Dieu? En d'autres termes, pour quelle raison dois-je plaire à Dieu? Et d'ailleurs, mérite-t-il que je lui plaise? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il mérite que je lui plaise? Quand nous prenons dans Genèse chapitre 32, le verset 31 à 32, Genèse 32, le verset 31 à 32, la Bible dit, le soleil s'est levé lorsqu'il passa Péniel. On parle de Jacob. Jacob boitait de la hanche. Nous connaissons cette histoire, n'est-ce pas? La bataille de Péniel, où Jacob a combattu avec l'ange de l'Éternel. La Bible dit, c'est pourquoi jusqu'à ce jour. Donc si tu demandes à un Israélien, à un Juif, pourquoi tu ne manges pas l'emboîture de la hanche, il va te dire, c'est parce que. Donc ce n'est pas en l'air. Mon ami, la vie chrétienne, c'est aussi une histoire de conscience. La Bible dit que le baptême, c'est un acte de bonne conscience. Donc des fois, il y a des choses que tu dois, par l'intelligence que Dieu t'a donnée, essayer de comprendre le contenu. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que souvent, quand on ne connaît pas ces choses, il suffit de croiser quelqu'un, il va facilement t'amener dans autre chose et tu perds même la foi. Amen. Raison pour laquelle vous allez voir dans l'histoire, l'apôtre Paul est celui que Dieu a envoyé vers les nations. Parce que c'est celui qui avait un bagage aussi solide. Quand tu l'amenais dans les sciences, il était là. Amen. Il est allé voir les Grecs, les savants grecs pour leur parler de Dieu. Parce qu'ils connaissaient leur culture. Ils connaissaient l'histoire de l'humanité. Ils savaient comment les gens réfléchissaient. Parce qu'il avait aussi la raison. Parce qu'il y a des gens pour le convaincre, il faut aussi la raison. Est-ce que vous êtes là? Il y a des gens, mon ami, tu peux aller vers lui. À moins que tu récites des morts, il va te croire direct. Mais tu lui amènes l'évangile. Lui, il est français. Il parle français. Mais toi, tu vas lui parler quoi? Tu lui parles en lingala, ça ne va pas passer. N'est-ce pas? Tu parles en néerlandais, ça ne va pas passer. Il faut que tu connaisses sa langue. N'est-ce pas? Raison pour laquelle Dieu envoie Paul chez les Grecs et les autres parce qu'ils parlaient aussi leur langue. Amen. Ne soyons pas là en disant non, comme j'ai toujours dit, tu fouilles les mathématiques à l'école, moi je vais servir Dieu à temps plein. Mon ami, va étudier. Oh, moi je dormais, j'ai rêvé, pasteur, moi je vais ser tout le temps à tes côtés, je vais te chasser, mon ami. Tu dois nourrir une femme et des enfants. Tu vas les nourrir avec quoi? Amen. Donc des fois, il faut que tu saches ce que tu dis. Il faut que tu aies au moins, ne fût-ce qu'un certificat pour un métier. Et ne fût-ce qu'un métier, fais une formation. Amen. Pourquoi je fais ça? Disons, pourquoi dois-je plaire à Dieu? Pourquoi et comment plaire à Dieu? Le verbe plaire, c'est être d'une fréquentation agréable à quelqu'un. Être d'une fréquentation, c'est-à-dire que Dieu, quand tu viens dans sa présence, il voit que tu es agréable. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont agréables. Quand tu ne vas pas bien, tu l'appelles. Parce que tu sais qu'il suffit qu'il dise une phrase. Amen. Il suffit qu'il dise une phrase, mon ami, qui te dit seulement, qui t'envoie le fils qu'un cœur sur WhatsApp. Ça te fait je peux vivre. Mais je vous dis, mes amis, il y a des gens comme ça. Il y a des gens, ça ne va pas. Tu dis, comment ça va? Il t'envoie le ça va avec un cœur. Toi-même, tu dis, ma journée est bénie. Il y a des gens qui sont agréables. C'est-à-dire que c'est des gens
pour que tu connaisses réellement qui il est ou par quoi il passe, il faut que tu sois vraiment dans sa ceinture. La Bible dit soyez toujours joyeux. Partagez la joie autour de vous. Mon frère, dans une journée 24 heures, toi tu ne souris que quelques secondes. Sois joyeux. Communique la joie, mon ami. Montre-nous que Dieu est avec toi. Parce que du moment où il est là, qu'il neige, qu'il grêle, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui ne traverse pas de difficultés ici? Qui? Tant qu'on est dans cet emballage ici, qui ne traverse pas de difficultés? Mais ce n'est pas ça qui conditionne mon état. Je suis de la race de ceux qui sont joyeux tout le temps. Parce que ma joie ne dépend pas des circonstances. Ma joie dépend du maître des circonstances. Oh, c'est être d'une... Soyez fréquentable. Une fréquentation agréable. En fait, plaire, c'est procurer une satisfaction à quelqu'un. Voilà pourquoi, en fait, quand tu parles des synonymes, comme je vous dis souvent, moi j'aime beaucoup ça parce que ça me donne une idée. Les synonymes du verbe plaire, c'est agréer. Quelqu'un qui est agréé. C'est ravir, réjouir, contenter, subjuguer, faire plaisir. Est-ce que ta présence fait plaisir à ton ami? Alléluia. Ici, nous venons pour que notre présence en ces lieux fasse plaisir à Dieu. Que ta présence fasse plaisir à Dieu, mon ami. Avant que les hommes m'approuvent, j'aimerais que Dieu m'agrée premièrement. Parce que les hommes peuvent m'agréer, si Dieu ne m'agrée pas, c'est un coup d'épée dans l'eau, mon ami. Mais si les hommes ne m'agréent pas, que Dieu m'agrée, oh, tout me va. Alléluia. J'aimerais que Dieu m'agrée premièrement. Voilà pourquoi par rapport à tous ces synonymes, dans le Nouveau Testament qui est écrit en grec, chaque fois il y a des mots différents en fait. Des verbes différents. Alors que c'est toujours plaire. Amen. Alléluia. Par exemple, lorsque nous prenons dans 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, le verset 3, si on peut nous le donner. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Ici, non, revenons. Ici, en fait, on dit cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Le bon et agréable ici, là, en grec, c'est apodektos. Mais lorsque tu prends maintenant Hébreux chapitre 10, le verset 38, Hébreux 10, 38, vous pouvez me le donner? Alléluia. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Il dit Odekeo. Si on a le temps, franchement, cet enseignement, je vais déborder jusqu'au mois de novembre. Parce que pour moi, c'est la question essentielle d'un chrétien. Est-ce que je plais à mon Créateur? Alléluia. Amen. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 5. Je crois que c'était le vendredi ou le mercredi. Le mercredi, on avait lu ça en ces lieux. Amen. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était comment? Agréable. Et arresté. Un autre mot grec encore. Tout cela s'agence pour que les idées ne se perdent pas. Alléluia. On va voir toutes ces écritures tout au long de cet enseignement. Pourquoi et comment plaire à Dieu? Tu dois connaître le pourquoi pour rentrer dans le comment.
En fait, cette double question est l'une des plus puissantes et des plus bouleversantes que l'homme puisse se poser. Parce que si tu passes ta vie tout entière sur la terre et que tu n'as pas plu à Dieu, tu es passé à côté de ta destinée. Oh, donne-moi un amen. Cette question n'est pas secondaire, mais elle est primordiale. Je parle à quelqu'un? Parce que cette question touche au but ultime de tout être humain. Plaire à Dieu et répondre à cette question. Amen. Aujourd'hui, je vais aborder la première partie ici. Pourquoi plaire à Dieu? Comme je vous ai dit, beaucoup de prédicateurs parlent de comment plaire à Dieu, mais pas pourquoi plaire à Dieu. Parce que moi, je crois qu'il est incapable. L'homme était... Je suis incapable de plaire à ma femme si je ne sais pas qui elle est. Amen. Je suis incapable. Je dois connaître les valeurs intrinsèques de sa vie. Amen. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle me procure? Qu'est-ce qu'elle me donne? Pour que je ne passe pas à côté d'elle. Pour que je la gagne. Amen. Pour qu'elle soit avec moi. Pour qu'elle me trouve agréable à ses yeux. Qu'est-ce qu'elle aime et qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu ne peux pas plaire à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est-à-dire quelqu'un que tu n'as jamais rencontré personnellement. Parce qu'il faut connaître ses goûts. Pour que tu plaises à quelqu'un, tu dois connaître les goûts de la personne. Toi, tu portes des mini-jupes jusqu'ici. Mais ton époux aime des longues robes. Maintenant, est-ce que tu vas lui plaire? C'est juste un exemple. Ne me prenez pas. Alléluia. Toi, tu aimes te farder le visage jusqu'à... Ton époux aime le naturel. Je vise personne. Hein? Amen, c'est juste un exemple. Est-ce que tu vas lui plaire? Non. Alléluia. Ton époux, tu dois connaître qui il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Pour que je puisse lui plaire. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là? Ne changez pas d'attitude. C'est juste des exemples. Tu dois connaître les exigences de ton Dieu. Chaque jour de la vie d'un chrétien, chaque jour, sa vie doit être centrée sur comment plaire à Dieu. Mon ami, bats-toi pour plaire à Dieu. De ces questions sortiront d'autres questions. Je t'ai dit, bats-toi pour plaire à Dieu. D'ailleurs, es-tu capable de toi-même de plaire à Dieu? On va y répondre. Suis-je agréable à Dieu? Écoutez dans Genèse 27, du 1er au 4e verset. Genèse 27, du 1er au 4e verset, la Bible dit, Isaac devenait vieux. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. La vieillesse. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Allons-y. Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Et je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Le verset 4. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-les-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Est-ce que tu as compris cette écriture? C'est-à-dire que Jacob ne connaissait pas réellement comment satisfaire les cœurs de son père. Alors que Ésaü, il connaissait quel type de viande aimait son père. Et Ésaü les préparait lui-même sans passer par Rebecca. Il y a des enfants qui deviennent des concurrents de leur maman dans le foyer là. Mais comment toi, mon fils, tu prépares pour mon mari plus que moi?
Parce que Jacob dit, plutôt Isaac dit, fais-le-moi comme j'aime. Donc il avait l'habitude. C'est comme je vous ai dit dernièrement et quelqu'un l'a dit. C'était une éducation à 2 vitesses dans la famille d'Isaac et Rebecca. Il y avait un qui était chouchou de son père et l'autre chouchou de sa mère. N'éduquons pas nos enfants de cette manière-là. Je sais qu'il est difficile d'aimer tout le monde de la même manière, mais il est possible de ne pas les montrer. N'est-ce pas? Il est possible. Donnez-moi un amen. Tu vas tuer un de tes enfants en faisant cela. Donnez-moi un amen, mes amis. Bon, mes enfants, ne venez pas me demander qui est-ce que tu aimes le plus. Je vous aime. Alléluia. Donc, quelque part, Ésaü connaissait les secrets. De la même manière, mon ami, Dieu, tu dois savoir où toucher le cœur de Dieu pour qu'il te bénisse. Tu dois savoir quoi faire pour que Dieu ouvre les cieux en ta faveur. Ah, donnez-moi un amen. Pourquoi dois-je plaire à Dieu? Mais qui est Dieu? Ésaü connaissait son père. Et il connaissait les désirs de son père. Je vous ai dit, un chrétien n'est pas celui qui a croisé Dieu. Un chrétien est celui qui a rencontré Dieu. Celui qui a rencontré quelqu'un, il sait connaître comment il s'appelle. Quel type d'habit il aime porter. Il l'a rencontré. Mais celui qui a croisé, on sait croiser. Beaucoup de chrétiens ont croisé Jésus. Ils n'ont pas eu le temps de s'asseoir et de parler avec Jésus pour que tu le connaisses. Mais nous voici qui nous remplissons les églises. Nous remplissons les assemblées. Amen. Des chrétiens d'une fois par mois. Des chrétiens des statuts sur WhatsApp. Parce qu'il a une appli. L'appli lui envoie chaque fois une écriture. Et il publie, il croit qu'il a servi Dieu. Est-ce que j'ai parlé? Pourquoi dois-je plaire à Dieu? La première chose à savoir ici, c'est qui est Dieu. Qui est Dieu? Mon ami, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu viens à l'église, toi qui sers Dieu à la chorale, au protocole, toi qui sers Dieu à l'intercession, qui est Dieu? Si aujourd'hui je pose vraiment la question ici, j'ai choisi au hasard. On y va? Qui est Dieu? Oh, alléluia. Alléluia. Qui est Dieu? Mon ami, Dieu n'est pas un simple homme. Qui est Dieu? La première chose que j'aimerais que tu saches de Dieu, c'est qu'il est le créateur. Amen. Parce que sans la création, l'homme n'allait pas être en contact avec le créateur. Alléluia. Il est le créateur. C'est lui qui a fait toutes choses. D'ailleurs, si nous appelons Dieu créateur, c'est qu'il était avant la création. N'est-ce pas? Il est le créateur. Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 17. J'aimerais que tu saches pourquoi est-ce que tu dois plaire à Dieu. Colossiens 1, 12 à 17, la Bible dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière.
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. On va parler de ça. Il est l'image du Dieu, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les uns, trône, dignité, domination, autorité. Ah, j'aime la dernière phrase. Tout a été créé par lui et, mon ami, en dehors de lui, pas de créature. Tout a été créé par lui et pour lui. Quand un scientifique vient débiter des fois des choses, il faut apprendre à répondre. On m'a raconté l'histoire, je vous ai déjà dit ici, d'une petite fille. Il y avait, la petite fille allait à l'église avec ses parents. Et quand elle rentrait sur le chemin, la petite fille croisait toujours un vieillard, une personne âgée qui était là au coin qui lui disait, mais ma petite, tu es encore jeune. Vis ta vie, qu'est-ce que tu as allé dans les églises comme ça? Amuse-toi. La fille lui disait, là-bas aussi, je m'amuse. Alléluia. Amuse-toi. Regarde les filles de ton âge, elles sortent, elles bougent. Mais toi, tu es là, je ne suis pas là. Il y a quelqu'un avec moi. Chaque fois, il disait, mais... Et une fois, il pose la question à la fille. Ton Dieu là, il est où? Est-ce que ton Dieu là existe? La fille a pris une petite fleur. Elle l'a coupée. Elle a dit, dis-moi, cette petite fleur vient d'où? Amen. C'est la personne âgée qui fait le témoignage. Il a dit, de moi-même, ça a commencé à cogiter dans ma tête. Il dit, si ça vient de cet arbre, il me dira, cet arbre vient d'où? Et si ça vient, j'ai compris qu'au départ, il faut qu'il y ait quelque chose qui a déclenché le reste du mouvement. Mon ami, Dieu est à la base de tout ce que tu vois. Dieu est à la base de tout ce que tu ne vois pas. Il mérite la gloire, la louange. Il mérite que tu l'adores et tu le célèbres. Il mérite parce que sans lui, tout a été créé par lui et pour lui. Ne vis pas ta vie comme si tu n'avais pas de créateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit ne vis pas ta vie comme s'il n'y avait pas de créateur. Comme si tu n'avais pas de compte à rendre à quelqu'un. Donnez-moi un amen. La même écriture, vous pouvez lire la même chose dans Ephésiens chapitre 2, le verset 10. Nous raconte la même chose. Il est le créateur incréé. Ah, j'ai dit à quelqu'un, il est éternel. Dis avec moi éternel. Notre Dieu est éternel. Comme il a créé toutes choses, donc il était là avant toutes choses. Oh. Comme il a créé toutes choses, donc il était là avant, il n'y a pas d'avant lui et il n'y aura pas d'après lui. Il n'y aura pas, mon ami. Amen. C'est que tu dois comprendre. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il a créé? Pourquoi est-ce que nous disons qu'il est le maître des temps et des circonstances? Parce que c'est lui qui a commencé. C'est pourquoi nous disons qu'il est le commencement. Mais avant le commencement, c'est lui aussi. Amen. Alléluia. Il a quitté l'éternité. Parce qu'il est éternel. Il a quitté l'éternité et il est rentré dans le temps. Et on a commencé à dire au commencement. Donnez-moi un amen, mes amis. Dieu n'a pas de commencement. C'est lui qui a déclenché le commencement. Job chapitre 38 à partir du premier verset. Job 38 à partir du premier verset.
L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, quand Job s'est lamenté, écoute ce que Dieu lui dit. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Par des discours sans intelligence. Alléluia. Sans terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Écoute, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Est-ce que tu es là? Dis-le si tu as de l'intelligence. Toi qui vas me dire, je dois mener ma vie, je dois vivre ma vie. Ta vie doit plaire à Dieu en toutes choses. Il dit au verset 5, qui en a fixé les dimensions? Hein? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle les cours d'eau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Quand tu regardes la nature nous enseigne qu'il y a une intelligence au-dessus de tout et qui a mis toutes choses en place. Tu ne peux pas douter de cela, mon ami. Ouh. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils des dieux plutôt poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'est lancée du sein maternel? Qui a fait ces choses? Parce que la Bible dit que la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Sais-tu que la terre sur laquelle tu marches maintenant a été tirée des eaux? Un jour, il a dit, je vais réorganiser les choses. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Je vous dis, Dieu avant de parler, il pense. C'est-à-dire que dans son esprit, il a visualisé la lumière. Alors que c'est lui qui est la véritable lumière. Il dit que la lumière fut, que la lumière soit, et la lumière fut. Et quand tu as la lumière, Dieu a commencé à voir. Il a commencé à mettre les choses en clair. Les choses dans l'ordre. Mon ami, même si tu as une forme vide, sache que tu as un Dieu qui peut mettre ta vie en ordre. Écoute-moi, même si quelqu'un est passé par là, il a bousillé ta vie par des injures, des calomnies. Il t'a rabaissé. Il t'a traité comme moins que rien. N'allez pas d'abord voir les psys. Je ne suis pas contre. Mais il y a un Dieu qui répare les cœurs brisés. Il y a un Dieu qui relève ceux qui sont abattus. Il y a un Dieu qui guérit les malades. Il y a un Dieu qui guérit ce que les hommes ne voient pas. Ne te confie pas aux hommes. Maudit soit celui qui se confie aux hommes. Ne prends pas le pasteur Mathieu comme appui. Je chancelle. Comme tu me vois là, je bouge aussi. Il n'y a qu'un seul qui est la pierre angulaire. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Il a mis toutes choses en place. Tu vois, tel que tu es là, Dieu peut faire seulement ça. Tout s'arrête. Tu vois, tel que tu es là, on peut seulement sortir ici. Une heure après, on entend que tu n'existes plus. Réfléchis. Le troisième élément que j'aimerais dire de qui il est, et ça c'est au-dessus de tout, c'est que l'Éternel Dieu est saint. Donnez-moi un amen. Il est saint. La sainteté est l'attribut intrinsèque de Dieu. Mais maintenant, je veux te poser une question. Comment alors cet homme impur que tu es, comment peux-tu prétendre lui plaire? Lui, il est saint. Il est... Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Est-ce que tu es avec moi?
à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Dis avec moi, son trône est très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Oh Dieu, que ce matin, les pans de ta robe remplissent ce temple. Oh, lorsqu'il y aura permis en ces lieux quelqu'un de malade, il n'a qu'à toucher les pans de ta robe et que la guérison lui soit accordée. Comme la femme à la perte de sang, que l'hémorragie s'arrête au nom de Jésus. Quelqu'un qui est en train de perdre la vie ce matin, Seigneur, qu'elle touche les pans de ta robe et que la guérison lui soit accordée. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Est-ce que tu es là? Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. Dis avec moi, ils se couvraient la face. Pourquoi? 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. À aucun endroit de la Bible, un attribut de Dieu a été répété de cette manière-là. Jamais on a dit Dieu est amour, amour, amour. Jamais on a dit Dieu est guérisseur, guérisseur, guérisseur. Le fait d'insister, cela nous fait voir que Dieu, c'est l'attribut intrinsèque de Dieu. Tu ne peux pas lui séparer de sa sainteté. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Mais ma question aussi est que comment les séraphins qui n'ont pas de péché, mais ici, ouvrent le face pour ne pas voir la sainteté de Dieu. Alléluia, mon ami. Et comment ce même Dieu dira, je pose ces questions parce qu'on va en parler tout le mois. Comment ce même Dieu dira: comme moi je suis saint, vous aussi soyez saints. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Nous devons comprendre, mon ami, qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Saint, la sainteté de Dieu. Dieu n'est pas 3 fois saint. Ce n'est pas écrit dans la Bible quelque part où Dieu est 3 fois saint. Il est dit Dieu est saint, saint, saint. Cela ne veut pas dire que quand on dit 3 fois saint, c'est un nombre, on limite la sainteté de Dieu à 3 fois. Dieu est saint. Pour insister sur la chose, on dit saint, saint, saint. On n'a pas dit saint, saint et saint. Il est saint, mon ami. Voilà la question est là. Comment est-ce qu'alors moi, dans ma petitesse ici, je peux plaire à ce Dieu qui est saint, saint, saint? Oh, Dieu nous remplit de sa grâce. Oh, tout est grâce. Qui est Dieu? Il est saint. La vision d'Ésaïe est forte. Il est saint. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est saint. Il quitte les cieux. Il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Il est seul. Tout ce qui sort de Dieu est saint.
Tout ce qui sort de Dieu est pur. J'ai dit pur. Tout ce qui sort de Dieu est pur. Amen. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il crée Adam. Adam sort de Dieu. Et la Bible dit tous les soirs, Dieu descendait dans les lieux de rendez-vous et parlait à Adam. Quand il parlait à Adam, Adam n'était pas matière. D'abord, il était déjà esprit avant d'être matière. Et après, il forma l'emballage qu'il a mis Adam dedans. Vous me croyez ou pas? J'ai comme l'impression que je dois redire. Parce qu'il y en a qui m'ont peut-être jamais entendu de le dire. Écoutez. L'homme a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Dieu est esprit. Dieu n'est pas matière. Donc Adam que Dieu a créé au commencement n'était pas matière. Il était esprit. Amen. Alors lorsque nous avançons, Dieu a terminé la création. Il dit, je n'ai personne pour cultiver la terre. Mais il avait déjà créé Adam, esprit. Mais Adam n'avait pas la matière pour pouvoir travailler dans le jardin. Alors Dieu lui fabriqua un emballage. J'insiste, toi qui m'entends pour la première fois, écoutez-moi mon ami. Le corps que tu as n'est pas une création. C'est une fabrication. Malheureusement, nous prenons soin de la fabrication plus que de ce qui a été créé. Ce matin, tu as peut-être dit, Seigneur, garde-nous, on sort, on va à l'église, garde-nous. Mais tu as pris 2 heures pour te... N'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous prenons beaucoup de temps pour ce qui est passager, négligeant ce qui est essentiel. Alors lorsqu'il a créé, l'homme, il a fabriqué le corps. Alors il a pris l'homme qu'il a créé, il l'a mis dans le corps. L'homme est devenu humain. Parce qu'il était divin, mon ami. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Alors quand l'homme a chuté, parce que chaque fois Dieu venait communier avec l'homme, il parlait avec l'homme chaque soir. Mais quand l'homme a chuté, l'homme a fui la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes là? L'homme a fui la présence de Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu vint dans le lieu du rendez-vous, il trouva que l'homme était absent. Dieu s'est dit, mais comment tu peux être absent? Où es-tu, Adam? Parce que quand Dieu parle, tout le jardin entend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu parle, l'humanité tout entière entend. Adam, où es-tu? Même si Adam était au Congo, Adam, il a entendu. Alléluia. Parce que qu'est-ce qu'il est, lui? Un autre attribut de Dieu, il est omnipotent. Il est omniscient. Il est omniprésent. Adam, où es-tu? Adam dit, je me suis caché. Comme je vous dis, mon ami, si tu quittes ta position, tu quittes ta possession. Celui qui quitte sa position, quitte sa... Tout l'héritage que Dieu t'a donné dépend de ta position que tu as en face à lui. Oh, donnez-moi un amen. Celui qui vit de manière à faire plaisir à son Créateur bénéficiera de la possession que le Créateur lui donne. Chaque matin quand tu te lèves, mon ami, dis-toi, qu'est-ce que dois-je plutôt faire aujourd'hui pour plaire à Dieu? Cette question fera en sorte que tu seras dans un transport. À cause de toi, l'accident sera épargné. Je te dis vrai. Je te dis vrai. Tout simplement parce que toi, ta démarche est comment plaire à Dieu. Alléluia. Alors le péché est rentré par Adam. Adam, où es-tu? C'est la femme que tu m'as donnée. Adam était solide, mon ami. Adam avait un argument que toi et moi, nous n'avons pas. Adam n'avait pas demandé à Dieu la femme. Et Dieu qui lui a... Adam pouvait dire, c'est la femme que tu m'as
Toi, tu ne peux pas dire, toi, c'est la femme que tu as choisie. Vis avec elle jusqu'à... En plus, un choix, je peux ouvrir la parenthèse, non? En plus, c'est un choix qu'on t'a peut-être interdit. Le pasteur t'a dit non, cette femme-là, elle a un esprit de Jézabel. Toi, mais pasteur, je suis déjà parti. Et puis tu vas dire, c'est la femme que tu m'as donnée, que tu as choisie. Vis avec elle. On va intercéder pour toi, pour que tu supportes. Donnez-moi un amen, mon ami. Même si tu te casses la tête, là, supporte seulement. Tu as choisi. Amen. Voilà là où l'homme ne peut plus plaire à Dieu à cause du péché. Le péché a séparé l'homme de Dieu. Vous êtes avec moi? Le péché a séparé l'homme de Dieu. Alors, c'est Dieu là, pourquoi lui plaire? J'ai dit bien, on devait savoir qui il est, n'est-ce pas? J'ai donné juste quelques attributs de Dieu. Donc, si nous devons, pourquoi je dois plaire à Dieu? Parce qu'il est mon créateur. C'est lui qui est à la base de la création. Nous avons été créés par lui et nous sommes obligés de refléter ce qu'il est. Amen. Pourquoi je dois lui plaire? Parce qu'il est le seul digne de mériter que je lui plaise. Qui est digne? Un seul était digne. Jésus de Nazareth. Donnez-moi un amen. Un seul est digne. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que lui qui est digne. Parce que lorsque tu as chuté, mon ami, la question a été posée, qui est digne de prendre le livre et d'en briser le sceau? C'est-à-dire, qui est digne de sauver l'homme? Parce qu'on savait que sauver l'homme, c'était prendre la place de l'homme. Sauver l'homme, c'était passer par l'œuvre de la croix. Mon ami, ne néglige pas l'œuvre de la croix. Sans la croix, tu es perdu. Sans la croix, on ne parlerait pas de nous aujourd'hui. Ne néglige pas l'œuvre de la croix. Ne marche pas comme si Dieu n'était pas mort à la croix pour toi. Je ne sais pas si tu as déjà compris l'œuvre de la croix. C'est-à-dire que c'est un roi. J'ai dit un roi? Non, le roi des rois. Créateur du ciel et de la terre. Comme je vous ai expliqué. Omnipotent, omniscient, omniprésent. Le seul qui est digne de gloire, de louange et de magnificence. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, maman? Il accepte de descendre à ton... My God. Il y en a ici. J'étais d'ailleurs en train de partager avec les prédicateurs ici dernièrement, quelques jeunes. Il m'a pas dit, si quelqu'un te manque du respect, tu fais comment? Je leur ai dit, va lire dans la Bible combien de fois on a manqué du respect à Jésus. Qu'est-ce qu'il a répondu? Dans notre petitesse là, parce que tu es directeur d'entreprise, toi on ne peut plus te parler mal. Moi tu ne peux pas me toucher. Pense à toi, tu comprendras ce que Jésus a fait. Pense à ton ego. Seulement tu t'es coiffé d'une certaine manière, on n'a pas aimé ça. Ça seulement comment ça te fait mal. Ton iPhone 17 que tu viens d'acheter là, qu'il craque seulement, comment tu vas te fâcher parce que c'est toi qui l'as acheté? Et toi et moi, nous sommes l'œuvre du Créateur. Mais nous nous rébellons contre lui. Les gens qu'il a créés, ces mêmes personnes l'ont flagellé. On a craché sur son visage. Vous vous rendez compte de ce qu'il a fait à la croix? On l'a humilié par ses propres créatures. Toi, l'enfant n'est même pas ta créature, ton enfant. Mais si tu manques de respect, tu vas les discipliner, n'est-ce pas? Tu vas même chercher des écritures dans la Bible pour ça. Celui qui menace sa verge n'aime pas son fils. Tu vas trouver des écritures. Il y en a même ça, ta propre femme que tu n'as pas créée. Il te manque du respect, c'est comme si la fin du monde.
Je ne dis pas aux femmes de manquer de respect. Une femme chrétienne ne manquera en aucun cas le respect à son chef. Mais si cela arrivait, toi chef, comporte-toi comme un chef. Parce que tu es marié à l'égard, à l'image de Christ. On l'a écrasé, mon ami. On l'a écrasé. Il y a même un soldat romain, un chef romain qui lui a dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te faire mourir. Il lui a dit, si tu savais. Des fois, je crois que ça a brûlé. Dit, c'est bon. Mon ami, il a supporté tout cela. Il a supporté tout cela. Jusqu'à la mort de la croix, il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Or, cet homme mérite que tout ce que nous faisons soit pour lui plaire. Pourquoi? Parce qu'il est mort à la croix pour moi. Parce qu'il s'est donné en rançon pour moi. Parce qu'il a souffert la croix pour moi. Donnez-moi un amen, mes amis. Oh, pas plus tard que ce matin, j'étais au volant, il y avait un cantique. J'ai pleuré, je n'ai pas arrêté. Mes enfants étaient là, mais j'ai pleuré. Ils étaient avec moi dans la voiture, mais j'ai pleuré. Je me suis souvenu de l'œuvre de la croix. Ces cantiques de Moubiaï, il était en train de chanter à la croix et j'étais là dans mon monde. J'ai pleuré, les larmes ont coulé dans la voiture. Elle est là. Et je me disais, Seigneur, tout ça pour ce petit homme que je suis là. Alors que moi, j'arrive même pas. Mes amis, ah là 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 là, que le Seigneur nous aide. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Il est rempli d'amour. Je vais terminer par ces points. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés les premiers. 2 Corinthiens chapitre 5. Seigneur mon Dieu, merci. 2 Corinthiens chapitre 5. Est-ce que tu es là? Je termine par là. Chapitre 5, verset 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont... Écoute. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent est-ce que tu vis pour toi-même? Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous devons vivre pour lui. Vivre pour Christ, vous pouvez monter. Vivre pour Christ, c'est lui ressembler en toutes choses. Voilà pourquoi je veux lui plaire. Parce que je veux vivre pour lui. Il a tout fait pour moi. Pourquoi je dois lui plaire? Je crois que j'ai répondu à cette question. Parce qu'il est tout pour moi. Il m'a aimé les premiers. Alors que je pataugeais dans la boue, il était là. Il est venu me chercher. La Bible dit le plus grand amour, c'est de donner sa vie à celui qu'on aime. Personne ne pouvait m'aimer comme lui. Je dirais, personne ne m'aime comme lui. Mon frère, ma soeur, si je t'aime, c'est parce que lui m'aime. Si tu m'aimes, c'est parce que lui t'aime. Il n'y a que lui qui peut poser cet amour dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Levons-nous. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui l'amour de Christ presse ici? Il est digne parce qu'il nous a aimés les premiers.
Parce qu'il est le créateur. Et nous sommes l'œuvre de ses mains. Il nous a créés pour que nous puissions lui plaire. C'est lui qui a créé un ordinateur, c'est pour que l'ordinateur lui obéisse. C'est lui qui l'a fabriqué, c'est dans ce but-là. Toi aussi, tu dois savoir, j'ai un créateur et je dois vivre pour lui plaire. Pourquoi? Parce qu'il est digne. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et il a manifesté cela à la croix de Golgotha. Alléluia. Jésus.